Alors, il paraît qu'on est censé parler de la période. Rasra. Alors, il paraît que je suis un peu original. Tant mieux. Donc on va essayer d'attaquer la chose sous un angle un peu différent. Mais en ressortir quand même quelque chose qui va nous aider à aborder l'événement de Tisha B'Av qui arrive. On est sûr qu'il arrive. Maintenant, qu'est-ce que ça sera? Est-ce que ça sera Rasra, ça arrive en plus? Est-ce que ça sera le Tisha B'Av que malheureusement on connaît depuis 1900 et quelques années? Ou est-ce que ce sera le Moed, le fameux jour de fête que Akadosh Baruch Hu nous prépare, le jour de Tisha B'Av, qui je vous rappelle est le jour de la naissance du concept Mashiach. C'est Julia? Ben voilà, elle a pu venir finalement. Bah incroyable. Ah bah non. Alors, si les anciennes élèves reviennent après quelques années de collège-lycée, c'est bon pour Hachem, c'est rassurant. Alors, donc, disais-je, soit ça va être Moed, peut-être ça va être le jour de fête, c'est le jour de la naissance du Mashiach. Il peut être né un autre jour, c'est pas un problème, mais le concept qu'on appelle Mashiach, ça veut dire la notion de la possibilité pour Akadosh Baruch Hu de libérer les Bnei Israël et de reconstruire le Beit HaMikdash commence à partir du moment où il y a une destruction. Mais sinon, c'est pas possible. Donc, depuis le Tisha B'Av, le concept de la reconstruction de Mashiach existe. Donc peut-être qu'on le vivra comme un jour de fête cette année, Bezrat Hashem enfin. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'événement arrive. Donc, Tisha B'Av, ou Tcharbab, s'il y a des Sfaradim, des Sfaradiotes dans le Tcharbab, again, Tunisien. Mais ça, j'ai dit à des Tunisiens ce matin, j'ai dit, il faut arrêter de l'appeler again, parce qu'à cause de vous, ça revient tous les ans. One again, ça va pas du tout. Bon, alors on va essayer de réfléchir. Vous avez vu que Shabbat dernier, c'était Shabbat Hazon. Alors, Shabbat Hazon, c'est le Shabbat qui précède toujours immédiatement l'événement de Tisha B'Av. On l'appelle comme ça, au nom de la Haftara, qui est un passage du prophète Yesharia, le prophète Isaïe, français. Et ça raconte Hazon Yeshayahu, la vision malheureuse de Yesharia qui a vu venir la Trecha que Akadosh Baruch Hu nous a envoyée par le fait de la destruction du Beit HaMikdash et de l'invasion des ennemis d'Israël par le nord, et qui allait donc détruire le Beit HaMikdash. À l'époque, c'était les Babyloniens. Nous, on a pour tradition de dire que le Chazon, la vision de Yesharia, c'est ce qui est écrit dans l'Haftara, mais qu'il y a une autre forme de vision à l'inverse, qui est que chaque juif, le Shabbat Chazon, même s'il lui ne voit pas, la source de sa neshama perçoit une vision du troisième Beit HaMikdash tel qu'il sera reconstruit et tel qu'il va descendre du ciel, comme on a l'habitude de dire. Ce Shabbat Chazon tombe toujours, sans aucune exception, le Shabbat Dvarim. Toujours. Au moment où on change de livre, on est passé des 4 premiers Sfarim de la Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, et on attaque le 5e livre qui n'a rien à voir avec les 4 premiers, bien que, attention, le Rambam explique clairement, et c'est repris par beaucoup de maîtres, de Rishonim, etc., il est hors de question d'imaginer qu'il y a une lettre dans la Torah qui a été rajoutée par qui que ce soit d'autre que par Akadosh Baruch Hu. Donc toute la Torah entière, c'est sûr que c'est Dieu qui l'a édité, c'est sûr et certain. Sauf que les 4 premiers livres, c'est Dieu qui a donné, et c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit. Et le dernier livre, c'est Akadosh Baruch Hu qui a envahi, si on peut dire, le cerveau de Moshe Rabbeinu pour lui envoyer Ruach HaKodesh. Et Moshe Rabbeinu, inspiré par la prophétie, a dit ce 5e livre. Mais c'est Dieu. Sauf qu'il fallait que ça passe par Moshe Rabbeinu. Il fallait que ça passe par celui qui était le libérateur de l'époque. Parce que les 4 premiers livres sont liés aux 4 exils, alors que le 5e livre est lié à la Géoula. Donc il fallait que ça passe par Moshe, qui est la source de tous les libérateurs de toute l'histoire. Il a été le premier Goël, il a été le premier libérateur du Ham Israël. Et il sera celui qui va envoyer l'énergie dont le Mashiach lui-même va se servir pour être le dernier libérateur d'Israël. Donc on est passé des 4 premiers Sfarim de la Torah, qui sont, on pourrait développer ça, mais c'est un autre sujet, mais en tout cas c'est l'idée, qui sont chacun liés à un exil, Bereshit à Bavel, Shemot à la Perse d'époque de Purim, quoi, Vaikra au grec, et Bamidbar à Édom, et enfin le 5e livre qui parle de la Géoula.
Ce livre qui parle de la Géoula commence par Ele Hadvarim. Excusez-moi. Ele Hadevarim. Ça veut dire quoi? Ah, pas mal. Voici les paroles ou les choses. C'est vrai que davar en hébreu, ça veut dire ou une chose ou une parole ou une chose. Mais en fait, c'est logique. Parce que pour créer les choses, Akadosh Baruch Hu a parlé. Donc c'est normal que davar. Ok? Maintenant, dvarim, les devarim, en général, c'est les paroles. Et nous, on sait qu'il y a deux façons de dire parole dans la Torah. Soit c'est davar, qui vient du verbe ledaber, dit parti, vaidaber Hashem el Moshe Lemor. Soit Adibour, voilà, c'est Dibour, taber. Soit on dit autrement, Amira, Omer, Vayomer. Ok? Quelle différence entre les deux? Et Chachamim m'explique que Amar, Amira, c'est la shon chesed. Le Shbochou, il est plein de bienveillance ouverte et dévoilée. Par contre, Dvarim, Dibour, c'est un langage très dur. Donc Moshe Rabbeinu va s'adresser, c'est à peu près, c'est quelques jours avant qu'il quitte ce monde. Et là, c'est le moment de mettre les points sur les i et les barres sur les t. Et d'expliquer au Ham Israël tout ce qui jusque-là était bien, tout ce qui jusque-là était pas bien, et tout ce qui à partir de là doit être mieux. Donc, il va leur laisser l'héritage, il va leur laisser la responsabilité de rentrer en Eretz Israël maintenant. Donc il va falloir que les choses soient sérieuses. Donc il leur dit des dvarim, ok, des paroles, mais davar, dibou, des paroles dures, mais cher Rabbeinu, c'est pas que c'était un politicien, mon cher Rabbeinu. Hein. Vous suivez un peu la politique? Vous voyez les années-lumière qu'il peut y avoir entre mon cher Rabbeinu et ça? Bon. Donc mon cher Rabbeinu, c'est pas un politicien, c'est pas un passeur de pommade, il a rien à vendre, il n'est pas là pour faire valoir quoi que ce soit, il est là pour préserver l'intégrité des Bnei Israël. Donc, il est là pour préserver l'intégrité des Bnei Israël. Donc il va leur faire des reproches extrêmement appuyés, mais il va les emballer de telle sorte que les Bnei Israël ne soient pas meurtris par ça. Mais il va quand même dire les choses. Et il y a un midrash incroyable, mais vrai, qui dit, c'est quoi Dvarim? Devarim, c'est le même mot qu'un autre mot. C'est le mot Devorim. Vous allez me dire pour les Ashkenazim, Dvarim, Devorim. C'est quoi Devorim? Ah, c'est le pluriel de Dvora. C'est quoi Dvora? Une abeille. Il y a des Dvora. Hein. Dvora, c'est une abeille. Les autres, ils ont Maya, nous on a Dvora. Bon. Chacun son truc, hein. Elle existe encore, elle. Non. Dvora. Les Chachamim disent Dvarim, c'est Dvorim. C'est comme des abeilles. Pourquoi? Parce que les paroles de mon cher Rabbeinu, les reproches, les conseils, les... Ouais, vous voyez, une gestuelle, ça vaut tous les mots du monde. Voilà. C'est comme une abeille. Une abeille, c'est deux choses. En même temps, ça pique, et en même temps, ça produit du miel. Du miel. Alors, les abeilles, comment on pourrait la qualifier? C'est bien ou c'est pas bien? D'un côté, ça pique, c'est pas bien. D'un côté, ça produit du miel, donc c'est bien. Alors, en plus, la pollinisation, très important, ne tuez pas les abeilles gratuites, c'est dommage. On a besoin pour polliniser, on a besoin. Après, s'il y a un bébé qui dort dans la chambre et que, évidemment, on ne parle pas de ça. Mais de façon générale, si on peut la sortir de la maison très gentiment, sans lui faire du mal, il n'est pas trop malade. Ok? Maintenant, il y a les deux. Et elle pique, et elle produit du miel. Les paroles de Moshe Rabbeinu, les paroles moralisatrices, du Rav, du père, du madrich, de l'enseignant, de l'éducateur, qui dit les choses quand il faut les dire, on dit que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Mais je constate avec un peu d'expérience, car je n'ai plus 20 ans, hélas, que les vérités les moins bonnes à dire sont celles qui sont les plus utiles à entendre souvent. Donc mon cher Rabbeinu, il leur dit, je vais vous dire, on va s'expliquer 2 minutes, je vous dis ce que j'ai à dire, après vous m'en voulez pas. Je dis ça parce que moi je suis votre papa. Donc je vous le dis parce que
mon but, c'est pas de vous entretenir dans un cocon d'idiotie, que toute votre vie vous allez rester des imbéciles, que toute votre vie vous allez rester sans évoluer, toute votre vie vous allez rester des enfants gâtés qui ne verront jamais la vérité en face, et lorsqu'il y aura un trou énorme dans lequel il ne faudra pas tomber, vous allez tomber la tête la première. Donc moi, mon but, c'est de faire de vous des gens conscients, des gens éclairés, de faire de vous des gens adultes, des gens matures, des gens qui sont capables de se prendre en charge et de grandir dans la vie. Donc je dois jouer le rôle de l'abeille. Je dois vous donner du miel, mais attention, ça pique. Ça, c'est mon cher ami. Vous comprenez ? Et là, on va comprendre quelque chose. Alors, je gère juste un Tehillim, et là, il y a un Tehillim que vous connaissez peut-être, ou sûrement. 50. Là. On l'a. David Amelech, dans un Tehillim qui est le Tehillim 50, le Noun donc, il se fait le porte-parole d'Akadosh Baruch Hu, et il dit Ele asita ve'cherashti. Tu as fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Ve'cherashti, mais je me suis tu, j'ai rien dit. Je t'ai pas fait de remontrance. Dit Mita ehiyot ehiyeh kamocha. Et donc tu as cru que j'étais comme, entre guillemets, comme toi. Ça veut dire comme quelqu'un qui, au moment où il faute, bon, c'est pas grave. Ça veut dire, ça me dérange pas que tu fautes. Mais pas du tout. Ochichacha, sache que je vais te réprimander. Ve'ercha le'einecha. Et à tes yeux, ercha. Et ce ercha, il est très dur à traduire. Et il y a une marque locale dans le Midrash pour savoir comment il faut traduire. Il y en a un qui dit aorer le'einecha, je vais réveiller quelque chose chez toi. Et l'autre qui dit ercha milashon aruch orer, comme shulchan orer. Je vais ranger les choses, je vais agencer les choses. Je vais les mettre dans le bon ordre. Dans le Tehillim d'après, juste après, c'est le Tehillim 51. Celui-là, on le connaît un peu plus, parce qu'il revient parfois dans la Tfila, et il revient le soir avant d'aller dormir, dans le Shema Israël. C'est le Mizmor que David Amelech a composé lorsque le prophète Nathan est venu le voir pour lui dire que ce qu'il avait fait, c'était pas bien. David Amelech avait un de ses soldats qui s'appelait Uriah. Et Uriah avait une femme qui s'appelait Bathsheba. Bethsabée en français. Et un jour, alors que Uriah était parti à la guerre, et que comme tout soldat de David Amelech, comme ça les Chachamim disent dans la Gemara, comme tout soldat de David Amelech, il avait remis à sa femme un guet, c'est-à-dire un acte de divorce, de peur que Chas v'Shalom, si jamais il ne revient pas de la guerre, compliqué. Malheureusement, il y a eu des cas extrêmement compliqués de maris qui sont partis à la guerre, qui sont pas revenus, mais on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. On ne les a pas retrouvés. Alors qu'est-ce qu'on fait ? La madame, tant qu'elle n'est pas garantie que son mari est mort, elle ne peut pas se remarier, parce qu'elle est mariée. Et une femme mariée ne peut pas se remarier avec quelqu'un d'autre tant qu'elle n'est pas ni divorcée, ni veuve. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient les soldats de David Amelech ? Ils donnaient le guet à leur femme, en disant, si je suis pas revenu telle date, considère que tu es divorcé, comme ça, tu peux te marier avec qui tu veux, si on ne me retrouve jamais, bah. Et donc c'est ce qu'il a fait. Et pendant qu'il était à la guerre, David Amelech a croisé le regard d'une femme qui s'appelait Bathsheba, qui était la femme d'Uriah. Et bon, de fil en aiguille, pour des raisons très complexes, impossibles à comprendre, et si on regarde le texte dans sa stricte traduction, on a l'impression que David Amelech a fait une chose absolument abominable, où il a vu quelqu'un qui lui plaisait bien, et il lui a mis le grappin dessus sans réfléchir. Et que David Amelech, nous on le connaît un petit peu. Et on sait que c'est pas du tout le genre de la maison. Donc les Hachamim expliquent que David Amelech effectivement a fait une erreur que Akadosh Baruch Hu lui a souligné, mais en aucun cas, Chas v'Shalom, ni que Dieu préserve, ni un adultère, ni quoi que ce soit de ce genre, rien du tout. Seulement, il y avait quelque chose de pas bien. Les Hachamim Mekoubalim, les Kabbalistes, disent que David Amelech a vu, et tout le monde savait, Bathsheba aussi, qu'ils étaient promis à être le mazal l'un de l'autre, et de toute façon, ils devaient se marier ensemble. C'est juste que David Amelech a grillé un tout petit peu les étapes de quelques minutes. Il aurait dû attendre un peu. Il n'a pas attendu, on lui a reproché, peu importe. Toujours est-il qu'il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Et donc Nathan Hanavi, le prophète Nathan, va le voir, et lui, David Amelech, sache qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas content.
Mais il ne l'a pas dit comme ça. Il lui a dit de façon très intelligente. Alors, comme le temps est compté et que j'ai la réputation qu'on sait quand je commence. Donc je ne vais pas tout raconter maintenant. D'abord, il faut en laisser pour la prochaine fois. Inch'Allah. Bonjour. Et donc, il lui a habilement expliqué, jusqu'à ce que David Amelech de lui-même comprenne ce qu'il avait fait de mal. Et à ce moment-là, il a fait un Teilim terrible. Teilim Nun Aleph, connu comme étant le Teilim de la Tchouva. David Amelech, qui supplie à Kadosh Baruch Hu de le pardonner, qui supplie à Kadosh Baruch Hu d'oublier cette faute, pour laquelle il regrette. Il se mange les entrailles tellement il regrette. Et ce Mizmor commence, Lamnatseach Mizmor les David. Vous savez c'est quoi Mizmor? On traduit un psaume. Le psalmiste. Ouais, Mizmor un psaume, mais c'est pas vrai. Mizmor, c'est un des 10 langages que David Amelech utilise pour Teilim. Et Mizmor, Zamar, c'est qu'un Zamar? C'est un chanteur. Ouais. Mizmor, c'est un chant joyeux. Ok? Donc on est en train de lui dire, David Amelech. Qu'est-ce que t'as fait? Et lui, il regrette, il fait tchouva. Et d'un seul coup, il prend la darbuka. Mizmor, David Amelech. Et là, tous les commentateurs s'étonnent, mais il aurait dû dire Kina les David. Il aurait dit lamentation David Amelech. Pourquoi Mizmor? D'où tu te mets à chanter? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit mais merci Hachem. Merci Hachem. Pourquoi? Mais si tu m'avais pas dit que j'avais fait une bêtise, j'aurais jamais su. Cette femme, c'est une femme libre. Cette femme, c'est mon mazal. J'ai vu, moi, Berouah HaKodesh, qu'il y avait quelque chose qui s'allumait sur sa tête, qui me disait, cette femme, c'est ton mazal, c'est ton mazal. Moi, j'ai fait ce que je croyais être juste. Si personne ne m'avait soufflé à l'oreille que j'avais fait une bêtise, j'aurais gardé cette Avera dans ma poche. Et le problème d'une Avera qu'on garde dans la poche, Avera goreret Avera. Une Avera en entraîne une autre. Comprenez? Vous mettez une graine dans la terre, vous dites, bah, ça y est, elle est morte et enterrée, c'est fini. Pas du tout. Elle est dans la terre, oh là là, mon Dieu, elle va pousser, elle va se développer, elle va fleurir, et elle va produire d'autres arbres. Une Avera qu'on garde dans la poche, Goreret Avera. Donc David Amelech dit, mais heureusement que Nathan Hanavi est venu me voir. Heureusement que Hachem m'a dit que j'avais fait une erreur. Comment j'aurais pu le deviner? Comment j'aurais pu comprendre la gravité de ce que j'ai fait? Et il s'est mis à danser en disant, merci Hachem de m'avoir averti. Merci Hachem de m'avoir dit. Dvarim, merci pour le miel que tu m'as donné, de m'avoir changé le regard, de m'avoir changé la vie. À partir de maintenant, je vais devenir quelqu'un d'autre. J'ai enfin compris ce que j'avais fait de mal. Je vais pouvoir progresser. Merci Hachem pour ce miel. Pas n'importe quel miel, hein. C'est du miel Kamora. Oh. Je vous laisse à la cadeau pour Kippour. Bon, je suis là, vous allez. Ok? Ça marche ou pas? Ça, c'est David Amelech. Donc on comprend le miel. Maintenant, ça fait mal. Parce que je peux vous dire que la tchouva de David Amelech, comment elle est racontée dans le Tanakh, dans le livre de Shmuel, comment elle est racontée, quand ensuite il a eu un enfant avec Bathsheba, et que cet enfant, malheureusement, n'a pas survécu pour diverses raisons, et que David Amelech, il a prié toutes ses forces, on sent à quel point il a fait tchouva, une tchouva de fou. Donc on sait très bien que les paroles de Nathan Hanavi lui ont fait très mal, ça pique, ça fait mal, ça pique. Mais ça n'empêche pas qu'il en a remercié Kadosh Baruch Hu, parce que Dvorim, ça pique, mais c'est du miel. Vous comprenez? Les vérités qui sont pas bonnes à dire, mais qui sont bonnes à entendre. Ça, c'est le premier avis du Midrash. À horaire, je vais réveiller. Le deuxième, c'est asader. Et error, ça veut dire je vais agencer. Comme on agence une table, je vais agencer. Pourquoi? Parce que disent les Hachamim, dans toute conduite humaine, en fait, l'homme est un arbre. Vous savez? L'homme est un arbre. Vous savez ou pas? C'est pour ça que quand on voit un vieux copain, on dit ça va, vieille branche. Mais vous rigolez, mais c'est vrai. Attendez. Alors, on est à l'autre bout du calendrier, enfin l'autre bout. Mais quand on va arriver à Toubijoat et qu'on va vous resservir à toutes les sauces, l'homme est un arbre des champs, vous vous rappellerez que la veille de Tcharbab, Twitou, il vous a dit l'homme est un arbre. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Donc l'homme est un arbre.
il a des racines, soit c'est sa émouna profonde, soit c'est ses ancêtres, et puis il a un tronc, c'est-à-dire en fait tout le conduit par lequel lui, son existence va conduire la suite, et puis il a des branches, des fruits, c'est les générations futures, c'est ses bonnes actions, c'est ce qu'il va produire. Mais l'homme est un arbre. L'homme étant un arbre, dans toute sa réalité, il y a toujours quelque chose qui est à la source de tout. Oui, bon, Hachem, il y a des fruits merveilleux, toutes les couleurs, que je beaucoup dans sa bienveillance infinie. Tous les fruits que vous avez là viennent d'un arbre. L'arbre en question avait, bon, Hachem, quelques dizaines de fruits qui étaient suspendus à ses branches. On est d'accord? Avant les fruits, il y avait des fleurs. On est d'accord? Je suis pas le seul à avoir étudié la botanique, ouais. Même si à l'époque, quand j'étais à l'école, je me demandais à quoi ça servait. Maintenant, bon, Hachem, qu'on a un peu étudié la Torah, on voit à quoi ça sert. Alors, avant les fleurs, il y avait des branches. Les branches, le tronc, les racines. Tout ça, ça vient d'où? Une graine. Une graine. Maintenant, quand tu vois la graine, tu rigoles. Tu dis, mais rien. Tu prends la graine, tu la coupes en petits morceaux, la poule aux œufs d'or. Tous les jours, elle pondait un œuf en or. À la fin, ils se disent, c'est pas possible, il y a un trésor là-dedans. Il ouvre la poule, il n'y a rien. Et bien la graine, la même chose. Si attends, un truc qui produit tellement de richesse, si je l'ouvre, je vais voir des choses extraordinaires, non? Rien. Et pourtant, dedans, il y a un potentiel de malade. Des racines, un tronc, des feuilles, des branches, des feuilles, des fleurs, des bourgeons, des fruits, des noyaux qui vont être replantés et des dizaines de milliers d'arbres qui vont venir dans les générations après. Tout ça là-dedans, tout ça. Tout provient d'une graine à l'origine. Chez l'homme, la même chose. Toutes ces actions proviennent d'une graine à l'origine. C'est-à-dire que toutes ces bonnes actions proviennent d'une seule et même conduite à partir de laquelle tout est organisé. Et toutes ces bêtises proviennent d'une seule et même conduite à partir de laquelle tout est organisé. Ça veut dire que quelqu'un qui veut corriger quelque chose, ou quelqu'un qui veut approfondir quelque chose, ou quelqu'un qui veut améliorer quelque chose, il faut qu'il remonte à la base et qu'il voit la graine de tout. Et à partir du moment où il a vu la graine de tout, il a compris d'où part le problème ou d'où part la solution. Et là, il peut tout organiser. Comprenez? Il y a des lampes qui ne marchent pas, il y a des soucis, il y a des... Shalom, hein, belhout. Ok? Donc, il y a des trucs... À un moment donné, un électricien un peu avisé, il va dire, bon, ça suffit, tous les 2 jours, il y a un néon qui explose, tous les 2 jours, il y a une lampe qui ne marche pas, au bout d'un moment, il faut arrêter. Alors, il va descendre, ou monter, je ne sais pas où c'est, à la source, voir un peu dans le commutateur général, il va voir si au niveau du compteur, il n'y a pas un problème. On voit le problème à la source, à la base. Chez l'homme, la même chose. Il y en a un, tous les jours, il faisait des bêtises. Tous les jours, on lui disait, fais ça, il faisait le contraire. On lui disait, mets tefilin, il ne mettait pas. Fais Shabbat, fais pas. Mange kasher, mange pas. On dit, c'est pas possible, il y a tous les vices du monde. Non, un seul. Il a du mal avec l'autorité. Et donc, peut-être, si on cherche un peu, on va trouver chez lui qu'il y a un soupçon d'orgueil. Enlève l'orgueil. D'un seul coup, il va comprendre qu'il est un subordonné du bon Dieu. D'un seul coup, il va comprendre qu'on ne lève pas la voix devant quelqu'un de plus grand et de plus fort que soi. D'un seul coup, il va comprendre que devant son père, on s'écrase. Un jour, il va comprendre que devant son roi, on se tait. Et une fois qu'il aura rangé son orgueil dans sa poche, et qu'il aura compris que face à Kadosh Baruch Hu, quand Dieu il dit quelque chose, d'un seul coup, tout va s'arranger en même temps. Donc dit David Amelech, en se faisant le porte-parole de Kadosh Baruch Hu, c'est pas seulement que je vais te dire ta vérité, c'est que je vais te prendre le problème à la base. Je vais t'expliquer c'est quoi le problème à partir duquel tous les problèmes commencent. Et je vais te dire quelles sont tes kochot, quelles sont tes forces, quelle est la force essentielle que tu as, parce que chacun, il a une force essentielle, à partir de laquelle toutes ces autres capacités, à partir de laquelle toutes ces autres qualités, à partir de laquelle toutes ces autres aptitudes commencent ici, prennent leur source là, dans cette dimension-là. Chacun, il a une valeur que l'autre n'a pas, une, mais à partir de laquelle toutes les autres valeurs commencent. Vous comprenez? Savoir analyser ça, savoir comprendre ça, c'est savoir tout comprendre. C'est ce qu'il dit le David. Ça marche? Si on a compris ça, on comprend pourquoi David Amelech il a dit merci Hachem. Vous comprenez? Quand on va voir pas nous, quelqu'un va voir le médecin, et le médecin il lui dit
ça va pas fort. Juste qu'on ne va pas entendre. Mais en même temps, le fait qu'ils le disent permet qu'avec l'aide d'Hachem suffisamment à temps, on puisse mettre en route le nécessaire pour qu'on puisse en sortir. La même chose. Donc, Kadosh Baruch Hu, David Ameler, Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'il fait. Maintenant, une fois qu'on a compris ça, Dvarim, Dvorim, ça pique, c'est du miel, c'est merveilleux, il faut monter à la source. Merci Hachem de nous expliquer ce qui ne va pas chez nous. Maintenant, on va pouvoir poser le sujet. Parce que c'est un truc d'introduction, on la passe. Non, j'ai la montre. Là. Mon ennemi juré, la montre. Maintenant, on va essayer de comprendre. Hakadosh Baruch Hu, je vais dire un beau jour du mois de Av. Il y a toujours du bien. Il y a toujours du bien dans les choses. Donc c'était forcément un beau jour, quelque part. Un beau jour du mois de Av a décidé de détruire son temple. Il a décidé que le Beth Amikdash devait être détruit. Pourquoi? Alors on va dire, les Bnei Israël se sont mal conduits. C'est ce qui est écrit, non? Alors, il y a énormément de possibilités de comprendre, en fait, c'était quoi leur problème. Tout le monde est d'accord que le deuxième Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. Punaise, pour une fois qu'il y a un truc gratuit, il faut que ça soit la haine. Bon. Parce que tout le monde se faisait naner. Alors on lui dit, mais pourquoi tant de haine? Ça fait cher. Alors. Bon, le cadeau. Deuxième cadeau de la soirée. Non, sérieusement. Donc tout le monde est d'accord que le deuxième Beth Amikdash c'était la haine gratuite. Le premier, c'est pas évident. Il y a des textes qui semblent dire qu'ils se comprenaient très mal. Ils faisaient de la vodazara. Ils faisaient de la débauche au niveau des mœurs, Gilou Yarayot. Ils se maltraitaient à tel point qu'il y avait des meurtres par en dessous. Un truc incroyable. Très bizarre. Il y a d'autres midrashim qui ont l'air de dire, on ne sait pas ce qu'il y avait. C'était tellement fin, leur mal était tellement fin, que même les prophètes de l'époque ne savaient pas exactement ce qu'il y avait. Même les hachamim de l'époque ne savaient pas exactement définir ce qu'il y avait. Donc c'est pas clair exactement ce qu'il y avait. Toujours est-il, c'est qu'ils se comportaient mal, et donc Kadosh Baruch Hu dit, si vous continuez, ça va mal finir. Manque de bol, les Bnei Israël avaient du mal à imaginer que le Beth Amikdash un jour serait détruit. C'est le truc improbable. Impossible. Vous avez déjà parcouru les rues de Yerushalayim. Vous avez vu ce que c'est Yerushalayim. Vous avez vu ce que c'est Yerushalayim aujourd'hui. Imaginez Yerushalayim à l'époque du Beth Amikdash. Les Hachamim disent 10 mesures de beauté ont été distribuées dans le monde entier. 9 ont été prises par Yerushalayim à elle toute seule. Et le monde se les distribuait, se les divisait. Donc tu as tous les relous là qui crânent avec la tour Eiffel, et la muraille de Chine. Et frérot, la tour Eiffel, c'est une fraction de 1/10 de la beauté du monde. Vous comprenez? Yerushalayim, 9/10. À l'époque où les Bnei Israël sont rentrés en Eretz Israël avec Moshe Rabbeinu, avec Yehoshua, plus exactement, il y avait 7 peuples en Eretz Israël. Et il y avait 31 rois qui avaient leur palais là-bas. Problème mathématique ici. Et là-bas, non, il y avait bien 7 peuples. Mais à l'époque, le roi qui était plus ou moins dans la région, mais même très loin, le roi qui n'avait pas un palais ou une résidence secondaire à Yerushalayim, tout le monde le regarde en disant espèce de nul, t'as pas un palais à Yerushalayim. Tellement Yerushalayim, c'était waouh, c'était genre la mode. Ouais, aujourd'hui on crâne Dubaï, les Havdil. Ok. Bon, à l'époque, c'était évident qu'il fallait avoir quelque chose à Yerushalayim, tellement c'était waouh. Comprenez? Personne ne pouvait imaginer qu'un trésor pareil pourrait finir sous les flammes, pourrait finir en miettes. Personne ne pouvait imaginer ça. Et les Juifs encore moins que les autres. Donc le prophète Yirmiyahu, le prophète Jérémie, il n'arrêtait pas de leur répéter. Mais ils ne voulaient pas le croire. Et en plus, il y avait des faux prophètes qui disaient exactement le contraire. Mais n'inquiétez pas,
Laissez-le parler, ce prophète de malheur. Ouais, arrêtez, jamais Dieu il nous touchera le Beth Amikdash, jamais, jamais. Et puis finalement, c'est Jérémie qui avait raison. Ils l'ont enfermé, ils l'ont menacé de mort, ils lui ont mis du sparadrap sur la bouche pour le faire taire, ils l'ont tout fait. Mais c'est lui qui avait raison. Vous comprenez? Personne ne pouvait imaginer une chose pareille. Donc ils avaient du mal à accepter. Et finalement, c'est arrivé. Parce qu'ils se sont mal conduits. Alors j'ai une question, une seule. Le Beth Amikdash, nous on l'a jamais vu en activité, malheureusement. Mais on a quand même un peu vu dans la Torah, Paracha. On a clos il n'y a pas si longtemps que ça, le livre de Vaïkra. Les Korbanot, l'activité du Beth Amikdash, les Kohanim, Yom Kippour. Le Beth Amikdash, c'est le point de jonction, c'est comme la gorge ici, vous voyez? C'est le point de jonction entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Oui, on voit dans plusieurs endroits dans la Torah que le Beth Amikdash est comparé à la gorge, notamment quand Yosef et Binyamin se sont embrassés, quand ils se sont retrouvés après quelques années. Donc le Beth Amikdash c'est comme le cou, comme la gorge. Okay, donc de la même façon que la gorge c'est le point de jonction entre la tête et le corps, que si Chas v'Shalom, il y a un problème ici, en deux parties ça marche moins. Demandez à Louis XVI, vous allez voir. C'est quand même de lui qu'on apprend que le pouvoir fait perdre la tête. Oui, c'est fini. Donc c'est sûr que s'il y a un problème ici, ça ne marche plus. Donc le Beth Amikdash c'est le point de jonction entre l'homme et Dieu. Dis-moi, tu me reproches que je me conduis mal. Et il y a un endroit qui s'appelle le Beth Amikdash, qui est le lieu dans lequel je peux faire une démarche vers Hachem. Je peux faire un korban pour me faire pardonner. S'il y a des choses qui ne vont pas chez moi, je peux rentrer dans le Beth Amikdash, c'est une usine. Ne voyez pas que c'est péjoratif, hein, juste pour qu'on comprenne. L'usine de décrassage spirituel, où quelqu'un il peut faire une tchouva de malade, il amène un korban, il supplie Kadosh Baruch Hu, et là il sent la présence de Dieu, il fait tchouva, et c'est effacé. Donc d'un côté tu me reproches que je me conduis mal, d'accord? Mais si tu m'enlèves l'élément avec lequel je peux corriger mes erreurs, comment je fais, non? Oui, mais c'est l'ascenseur. Ah. C'est la porte ouverte à toutes les bêtises, puis après... Mais parce que je crois qu'ils savaient pas quoi leur reprocher. Moi je fais toutes les bêtises, après je me mets d'habillage, je me fais pardonner. Alors, les Haraïm, ils ont poussé pour dire que c'était pas très clair, finalement, en disant ce qu'on leur a reproché, chez l'O Berechu Batorah Trila, que avant d'étudier la Torah, ils ne faisaient pas la bracha que nous faisons tous les matins. Asher Baharban ou Mikol Haramim Venatanel et Torah. De la même façon qu'avant de manger, on fait Boré Miné Bezonot, avant de faire n'importe quelle mitzvah, avant d'écouter le shofar, avant de mettre les tefilines, enfin bon, ça vous concerne un peu moins déjà, mais avant de mettre les tefilines, avant de prendre le lulav, n'importe quelle mitzvah, on fait une bracha. De la même façon, avant d'étudier la Torah, on fait une bracha. Et la Gemara semble dire qu'on leur a reproché qu'ils étudiaient la Torah, mais ils ne faisaient pas de bracha. C'est limite. Ouais, c'est bon. Non, mais non seulement ça, mais tu rentres dans un Beth Amikdash plein à craquer, et Talmidei Chachamim qui apprennent la Torah du matin jusqu'au soir, qui faisaient tout, puisque vraisemblablement le texte a l'air de dire qu'on avait du mal à savoir ce qui faisait de mal. Donc quelqu'un dont on a du mal à savoir ce qui fait de mal, excusez-moi, mais si au lieu d'aller à la choule tous les Shabbats, il va à l'église tous les dimanches, mais là, on n'a pas de mal à savoir ce qui fait de travers celui-là, ça se voit non? Donc Yavana peut-être. Bah oui, c'est ça, quel déguisement immonde. Faisait pas la bracha. C'est quoi la bracha? La bracha, c'est pareil. C'est le point de jonction. En fait, barech, qui veut dire bénir, c'est la même racine que berer, qui veut dire le genou. Le genou, c'est un élément du corps qui permet de s'agenouiller ou de s'accroupir. Lorsque quelqu'un mesure, bon, Hachem pour lui, 1m95, et qu'il s'accroupit, d'un seul coup, il mesure 1m40. Ça veut dire que sa tête, qui était très très haute, d'un seul coup, il l'a ramenée plus bas. La bracha, c'est ça. Tu fais une bracha à quelqu'un, ou tu fais une bracha avant de manger, tu vas chercher le bon Dieu qui est tellement haut, et tu l'amènes à la portée de ce monde pour mettre Hachem à l'intérieur de la réalité de ce monde. Exactement. Comme on apprend dans la parashat Haïsara. Vayavrech Hagemalim, il a fait agenouiller les chameaux. Vayavrech, c'est les mêmes lettres que Vaïvarech. Il veut dire il a béni.
Donc ça veut dire que l'idée de la bracha, c'est amener Hachem qui est tellement haut et de l'amener dans la réalité matérielle. Donc ça veut dire en fait de construire à l'intérieur de la matérialité une dimension divine dans laquelle Akadosh Baruch Hu va venir habiter. Le but ultime pour lequel le monde existe. Donc ils étudiaient la Torah, mais malheureusement, ils n'avaient pas assez le souci de diviniser les choses. On peut, vous savez qu'on peut apprendre la Torah comme on apprend... Alors j'ai rien contre le chol, hein. S'il y a des profs de chol, ne me tuez pas tout de suite. Je suis très heureux d'avoir eu mon bac, je me prends avec ça. De toute façon, dans la génération dans laquelle on vit, tout le monde sait que le seul bac qui marche, c'est le bac chiche. Bon. Bon, le pire, c'est que c'est pas si faux que ça, hein. Bon. Pardon ? Le bac chiche, c'est le shohad, c'est le pot de vin. C'est quand vous graissez la pâte pour que ça passe. Vous voyez ? Comme dirait l'autre, il y a deux sortes de justice. Vous avez l'avocat qui connaît bien la loi et l'avocat qui connaît bien le juge. C'est un peu ça. Alors, donc j'ai pas de problème avec ça. Mais ça n'empêche pas que tout le monde est d'accord que l'anglais et les maths, c'est très nécessaire. Les Hachamim disent que apprendre les sciences exactes, ça éveille la émouna. Donc, on ne remet pas en question que ça a une utilité. Mais il y a quand même une énorme différence entre les maths, ou l'anglais, ou je ne sais pas quoi d'autre, qui sont des résidus de la chokhma qui est échappée de la Torah et qu'on a cholisé, comment on pourrait dire ça, profanatisé, parce que profané, c'est bon, ça va pas, ça colle pas, profané. Profanatisé, on n'est pas plus bête que les académiciens, non? Allez. Ok? Bah oui. Alors, et donc, on a un peu rendu chol. Donc, tu ne peux pas comparer. Donc, quelqu'un qui apprend la Torah comme il apprend une matière, tu sais quoi? J'ai pris option latin, j'ai pris option mathématiques, j'ai pris option physique, je vais prendre option Torah. Et il étudie la Torah comme un universitaire. Mais t'as rien compris. La Torah, c'est pas une matière. La Torah, c'est la chokhma d'Akadosh Baruch Hu. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Tu dois l'aborder complètement différemment. Pas comme quelque chose qui doit te remplir la tête, mais comme quelque chose qui doit profondément te transformer. Pas comme quelque chose qui doit te rendre plus intelligent qu'hier, mais comme quelque chose qui doit te rendre meilleur qu'hier. Ça n'a rien à voir. Donc c'est là-dessus que ça n'allait pas. C'est le noyau. La graine, c'est là-dessus que ça n'allait pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passait? Comme l'a dit madame. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Akadosh Baruch Hu, il a vu que les Bnei Israël, tous les jours, ils faisaient des choses qu'il ne fallait pas faire. Ils disaient, ah ça va. Vous avez déjà vu ça? Oh, ça va. Oh, qu'est-ce qu'il y a, je t'en supplie? J'ai pris une cuillère de lait, je l'ai mangé, j'ai trempé dans le steak. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore plus fort. Comment un Dieu aussi grand, il va s'intéresser à une cuillère? Ça, arrête. Vous connaissez ça? Entre parenthèses, c'est ça la grandeur. C'est ça la grandeur. Vous pouvez répondre à tous ceux qui vous diront ça, que c'est ça la grandeur. Parce que nous, on n'a pas le choix. Quand on regarde de près, bon, à part que la presbytie nous guette à partir d'un certain moment, bon, quand on regarde de près, on voit les choses de près. Quand on les regarde de loin, on voit les choses a priori. Ça veut dire que si vous arrivez à regarder les étoiles pendant que vous avez le livre devant les yeux, vous êtes franchement très fort. Et si quand vous êtes en avion, au-dessus des nuages, bon disons qu'il n'y en a pas, parce que sinon ça cache tout, il fait très beau, mais vous êtes à la hauteur au-dessus des nuages, donc à 10 000 pieds, 3 000 mètres, 4 000 mètres d'altitude, ouais. Et vous arrivez à voir la petite fourmi qui est en train de grimper sur le brin d'herbe du jardin de Monsieur Tartampion. Alors là, franchement... Ah ouais, là c'est... Vous allez mettre au chômage tous les ophtalmos du monde, vous. Donc vous voyez bien que quand on est très très loin, on ne peut pas voir très près. Et quand on est très près, on ne peut pas voir très haut. Akadosh Baruch Hu, c'est ça sa grandeur. Ce qui est tellement grand, et il arrive encore à s'intéresser aux petites ailes du moustique qui est posé sur le brin d'herbe du jardin de Monsieur Tartampion. J'aime bien le chat. Vous comprenez? Les deux en même temps. Donc oui, Akadosh Baruch Hu, il s'intéresse pour des raisons qui lui appartiennent. Parce que nous, à partir d'un certain niveau, on dit « Oh, ça va ». À partir d'un certain niveau, je dirais, voilà, il y a un cure-dent qui est posé ici, s'il tombe par terre, limite, je m'en fous, ça ne va pas changer la face du monde. Pour des raisons qui lui appartiennent à lui, Akadosh Baruch Hu, il dit non, pour moi c'est important. C'est important. Toi tu sais pas pourquoi. Un jour tu apprendras.
lorsque les scientifiques, ils font ce qu'ils peuvent, hein. Et la Torah leur accorde beaucoup de crédit aux scientifiques et leur donne beaucoup de considération. Mais ils font ce qu'ils peuvent. Ils rament, ils essayent. Et avec des centaines d'années de retard, pour pas dire des milliers, ils arrivent à comprendre certaines choses que les Chachamim ont écrites dans la Gemara en 2 lignes. Et eux, ils arrivent des milliers d'années après à dire « On a fait une découverte extraordinaire !» Et là, il y a le Rav qui leur dit « Découverte 2 lignes. » Vous voyez ? Et ils ont découvert l'effet papillon. L'effet papillon. Il y a un papillon quelque part à Tombouctou. Bon, on va dire à Sydney. Je sais pas, il y a des papillons en Australie ? Il y a des kangourous, bon, c'est déjà ça. Alors, donc il y a un papillon quelque part en Australie qui a fait clic, et ça a généré un truc énergétique, je sais pas quoi, un courant d'air, ok ? Et ça peut provoquer à l'autre bout du monde un phénomène que nous on soupçonne pas. L'effet papillon. Ok ? Aujourd'hui, enfin, ça peut nous paraître complètement ridicule. Ça va. C'est comme si moi je fais. Et d'un seul coup, il n'y a plus de nuages. Entre parenthèses. Baba Salé, vous connaissez Baba Salé ? Baba Salé, que Dieu bénisse notre Hachem. Le Baba Salé, un samedi soir, moi c'est Shabbat, on devait faire Birkat Alevana. On sort de la choule pour faire Birkat Alevana. Des nuages. Je sais pas, on va pas la lune, on va faire Birkat Alevana. Baba Salé, il peut trop. Il rentre dans la choule, il va chercher un mouchoir. Et il regarde le ciel comme ça, il fait. Avec son mouchoir. Et d'un seul coup, tu vois pas tous les nuages sont où. Ah, c'est vrai, connu cette histoire. Hein. Alors, l'histoire de la bouteille là qui finit jamais, de Baba Salé qui devait servir les Chaim à 200 personnes avec un fond de bouteille. Vous comprenez ? Ça, il y a des gens dans la communauté dans laquelle je suis. Et là-bas, Baruch Hashem, il y a des familles qui ont reçu Baba Salé chez eux à la maison et qui ont vu de leurs yeux cette chose-là. C'est Klirichon, c'est pas genre, on m'a raconté, j'ai vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu le machin. Et eux, ils l'ont vu de leurs yeux. Le Baba Salé qui servait les Chaim. Et à un moment donné, il restait qu'un fond de bouteille. Amenez de l'arak pour que Baba Salé il serve les Chaim. Il n'y a plus. Les caisses sont vides. Ou la reclette des biens. Baba Salé il dit, pas de problème. Amenez-moi une serviette. Genre, mais pas de problème, mais décomplexé quoi. Amenez-moi une serviette. Il prend une serviette, avec la bouteille à la main, il entoure la serviette, la main, la bouteille, pour que personne ne voit. Là. Pourquoi il fallait pas qu'on voit ? Parce que ça ne vous regarde pas, tout simplement. C'est l'affaire entre le Baba Salé et Dieu. Ça ne regarde personne, non ? Donc il ferme la bouteille et il a servi les Chaim à 200 personnes avec un fond de bouteille. Tu veux pas comprendre ça ? Ok ? Donc tu me dis, oh tu fais, et les nuages s'en vont, c'est ridicule. Sauf que entre-temps, la science qui a encore progressé, elle s'est rendue compte que l'effet papillon, c'est pas un courant d'air. L'effet papillon, c'est de l'énergie. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte, Baruch Hashem, grâce aux recherches, aux découvertes, etc., que le monde, la matière, était fabriquée à 99% et quelques d'énergie. Ça veut dire que ce qu'il y a dans le monde et qui préside au système, c'est de l'énergie. Donc ça veut dire qu'avec mon énergie, je peux changer tout un tas de choses. Si je dégage de l'énergie positive, je peux changer positivement tout un tas de trucs. Et le contraire. Vous comprenez ? Ça marche ? Donc ça veut dire que l'effet papillon, c'est un effet d'énergie. Donc ça veut dire qu'on est tous d'accord que l'influence que ça peut avoir telle chose ou telle chose, si jamais tu fais la shrita de l'animal par le devant de la gorge ou par l'arrière, tu sais pas quelle différence ? Il n'y a pas de différence. Il y a une très grosse différence. Si tu plantes la fourchette dans du khalavi, puis dans du bassari, très grosse différence. Parce que les molécules de l'un et les molécules de l'autre sont porteuses de 2 énergies contradictoires. Et quand ça rentre en conflit l'un avec l'autre, ça fait des explosions. Toi, tu ne les vois pas, mais le bon Dieu, lui, les voit. Vous comprenez ? Le lait, c'est du végétal transformé. La viande, c'est de l'animal. Le végétal et l'animal, ça ne va pas ensemble. Depuis la nuit des temps. Un jour, il y a 2 garçons qui ont voulu offrir à Akadosh Baruch Hu quelque chose. L'un, il s'appelait Caïn, l'autre, il s'appelait Hevel. Okay. Caïn, il a offert à Akadosh Baruch Hu, lui, il était agriculteur. Et il a offert à Akadosh Baruch Hu des éléments de son agriculture. Hevel, il était éleveur. Et il a offert à Akadosh Baruch Hu des animaux. Vous connaissez l'histoire ? Ça, c'est mal terminé. L'animal et le végétal, depuis la nuit des temps, ça ne va pas ensemble. Akadosh Baruch Hu, il a dit l'animal et le végétal, ça ne va pas ensemble. C'est pour ça que le bassar et le khalav
La viande et le lait, ça ne va pas ensemble. C'est pour ça que la laine et le lin, ça ne va pas ensemble. Il y a des choses qui ne vont pas ensemble. Pour toi, ça n'a... Je t'en supplie. Tu mets un truc en synthétique, ou tu mets un truc en laine ou en lin, ou les deux mélangés, ça va te changer quelque chose. Que je te dis, il y a des sources énergétiques qui ne vont pas ensemble. Toi, tu ne vois pas. Moi, je vois. Ok? Donc, les Bnei Israël, à l'époque, comme certains qui d'aujourd'hui, ah, ça va, je t'en supplie, ça va. Arrête avec ton orthodoxie. Non. Ça veut pas dire que les Bnei Israël, ils en étaient là. Mais ça veut dire, c'est pas si grave de fauter. Au pire, comme on a dit, demain matin, je vais au Beth Amikdash, j'amène un korban, c'est fini l'histoire. Akadosh Baruch Hu, il a vu une fois, 2 fois, 3, 4, 5 fois. Il a dit la Torah est une, j'accepte 5 fois mais pas plus. Au bout d'un moment, il a dit attends, je vais faire un calcul. Le Beth Amikdash est censé élever les Bnei Israël à un niveau extrêmement haut. C'est censé les amener au contact avec Dieu, c'est censé les amener à une dimension spirituelle très haute, les amener avec des tfilotes, avec des korbanot, se rapprocher d'Hachem. Au lieu d'être la raison de leur élévation, ça devient la raison de leur écrabouillement par terre. Ça veut dire, pourquoi tu fautes? Parce que j'ai le Beth Amikdash. J'ai la solution. J'ai la facilité. Le Beth Amikdash devient la raison de la faute. Tu te dis, attends, le moteur qui est censé être le moteur de l'ascension, ça devient le moteur de la chute. Excuse-moi, si c'est comme ça, j'enlève. Vous comprenez? J'enlève. Et de nouveau, David Amelech, le Mizmor Aïntet, 79, raconte dans une vision prophétique, Mizmor les Asaf, d'un des 10 auteurs du Tehillim, Asaf. Pas exactement clair c'était qui, d'après les uns c'était un des enfants de Korah, d'après d'autres non. Bon. Toujours est-il qu'il a fait un Tehillim sur la destruction du Beth Amikdash. Elohim, Baou, Goïm, Ben Ahalatecha, il raconte l'horreur de la destruction dans une vision prophétique. Pareil, commence par Mizmor. Et là, pareil, les commentateurs disent comment ça Mizmor? Parce que beaucoup il détruit le Beth Amikdash. Et toi tu dis Mizmor, tu vas chercher la Talbuka, et le Kanoun cette fois-ci en plus, carrément. Ouais, et tu fais le Mizmor. Dieu il a détruit le Beth Amikdash, merci Hachem. Ça va pas quoi? Tu aurais dû te mettre à pleurer. Non! Les Bnei Israël, ils ont fait des choses très graves. Normalement, Akadosh Baruch Hu, il aurait dû nous dire bougez pas. Et il aurait dû nous faire disparaître de la carte. Au lieu de ça, Shafach et Hamato ala etzim ve'ala avalim. Il a préféré frapper le bois et les pierres et détruire sa propre maison plutôt que de détruire les Bnei Israël. Tu dis pas merci, tu ne te lèves pas pour danser, tu dis pas merci Hachem de toutes tes forces. Bien sûr que oui. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il y a un machal magnifique. En fait, il y avait un peintre. Ouais. Un peintre. Un artiste. Un jour, il a voulu peindre un magnifique paysage. Ouais. S'il met les paysages terrestres, les bagnoles, les embouteillages, Hidalgo, tout ça. Bon. Okay. Ouais. Bon. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en montagne. Beau paysage. En montagne. Vous vous rendez compte la montagne? Vous avez déjà fait de la montagne? Ça va, vous avez le temps? Ouais, on a Vous en avez marre fait? Non, pas du tout. Vous me dites, hein? Ah, moi, je travaille par séquence, comme ça, moi, si on arrête au milieu, c'est pas grave. Hein. Non, c'est vrai. Donc, vous avez vu la montagne? C'est beau, la montagne. Chez Kochok, Voratom, Alolam. Ouais. La montagne, quand vous la voyez d'en bas, elle est magnifique. Vous prenez le téléphérique, ou le télésiège, ou je sais pas quoi, moi, et vous montez. Au fur et à mesure que vous montez, c'est magnifique. La montagne, là, en bas, c'était la même, ouais. Au milieu, c'était la même. Aux 3/4, c'est encore la même. En haut, c'est encore la même. Toujours la même. Et pourtant, chaque fois, tu fais oh, waouh, c'est extraordinaire, waouh. Mais c'est la même. T'étais en bas, c'était la même. T'es en haut, c'est la même. Tu t'es ébloui une fois. Tu t'es une fois, ça y est. La tfila, la Torah, les mitzvot, c'est la même chose. Les gens qui se demandent comment la tfila, tous les jours le même mot. Tous les jours. Hashem Svatay Tiftar. Tous les jours, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Ibor Lamre, Baruchama, Ishtaba, Ashre, toujours la même chose. À la fin, t'en as pas marre de répéter toujours la même chose. Alors une fois, il y avait un rave qui a parlé avec un curé. Et le curé lui dit, mais monsieur rabbin, je me suis un peu intéressé à votre culte là.
Vous faites tous les jours la même prière. C'est lourd. Nous, quand on fait le truc, chaque jour, alors, moi je fais un petit tutti frutti. On appelait ça un pot pourri à l'époque. Aujourd'hui, on appelle ça un medley ou un je sais pas quoi, une playlist. Ça rien. Bon, moi je fais un petit mélange. Ah, aujourd'hui, on va faire le psaume 24, la semaine prochaine, le psaume 31. Et on change un peu. Et le Rav le regarde, il dit, vous avez raison. Sauf que chez nous, c'est pas le texte qui change, c'est les gens. C'est les gens qui changent. Ça veut dire que la montagne, c'est toujours la même. Seulement quand vous montez, mètre après mètre, c'est la même montagne. Mais vous la voyez pas la même. La tfila, c'est la même chose. Vous faites la tfila aujourd'hui, vous prenez la suite de ce que vous avez dit hier, mais à l'étage au-dessus. Donc vous ne voyez pas la même chose de la même façon parce que vous êtes plus proche d'Akadosh Baruch Hu quand vous parlez avec lui. C'est pas la même conversation, c'est pas la même nature. Quand il y a quelqu'un que vous connaissez pas et que vous parlez avec lui, la conversation elle a une certaine dimension. Mais quand c'est votre ami proche, quand c'est votre frère, votre sœur, votre mère, c'est pas la même discussion. Vous comprenez? Donc c'est exactement pareil. Akadosh Baruch Hu, donc c'est la montagne. Donc lui il a dit la montagne. Donc il est parti peindre la montagne. Et comme il avait un peu Rasra, il a un peu peur, il est parti quelque part lui. Il dit on va faire un peu de peinture là-haut. Bon bref, il est monté. Il monte, il fait un paysage magnifique, il fait une peinture de fou furieux. Il termine, il pose les gouaches, les peintures, les machins là, les pinceaux, et il regarde la peinture. Oh, il est comme un fou. Sauf que là, il trouve, comme on a dit tout à l'heure, la tête dans le guidon, il voit pas. Alors, il dit il faut que je m'éloigne. Il dit le problème c'est que la toile, il faut quelqu'un qui me la tienne bien droite pour être sûr que je puisse la voir bien. Donc il dit à son copain, il dit ça. Alors je lui le dis, décidément. Il dit viens, tu peux me tenir la toile que je vois un peu de loin. Je dis pas de problème, il tient la toile. Et l'autre il regarde sa toile. C'est moi ou c'est pas moi? Il est tout content, il voit la toile, il est comme un fou furieux. Il recule. Et il voit la toile magnifique. Et l'autre, son pote, il voit qu'il est en train de reculer. Et derrière lui, la falaise, la montagne, le précipice, il dit va tomber. Et il hurle, tu vas tomber. Et lui, tellement il est dans la peinture, il n'entend rien. C'est un HP le gars, c'est un... Quand il est dans un truc, tu peux lui faire un tremblement de terre, rien à faire. Il est là, il est dedans. Un artiste. Exactement ça. Donc à un moment donné, l'autre, il lui fait des grands signes, il veut rien voir, il voit rien. À un moment donné, il dit j'ai qu'une seule solution. Il prend la toile et contre la montagne, voilà. L'autre, il prend une décharge dans le dos. Qu'est-ce que t'as fait? Il dit excuse-moi, regarde derrière. Il dit si tu entends rien, on te parle, t'écoutes pas. À un moment donné, la seule solution, sinon, je ne voulais pas que la toile, si merveilleuse soit-elle, je voulais pas qu'elle soit une raison pour toi de te mettre en danger. Si j'avais pas fait ça, tu serais mort maintenant. La toile, tu vois pas. La toile qui va te survivre, ça me sert à rien moi la toile. Je préfère la toile, tu en feras une deuxième demain. Mais toi, ok, c'est ce qu'il a fait. Il a vu que les Bnei Israël étaient tellement subjugués par le Beth Amikdash qu'ils ne se sont pas rendus compte que le Beth Amikdash devenait le contraire. Au lieu de devenir une source de vie, ça devenait le contraire. Donc je préfère enlever. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas supporté une chose. Qu'on utilise une opportunité positive pour faire du négatif. Le Beth Amikdash est une opportunité positive, c'est de la lumière. Quelqu'un qui a de la lumière, quelqu'un qui a une possibilité, quelqu'un qui a un trésor, quelqu'un qui a une richesse, quelqu'un qui a les poches pleines de moyens, quelqu'un qui a les poches pleines de ressources et qui utilise ces ressources non seulement pour ne rien faire, mais en plus pour se détruire, il n'y a pas plus atroce, il n'y a pas une atrocité plus grande que ça. Akadosh Baruch Hu dit c'est la pire chose qui puisse arriver, c'est que quelqu'un utilise des ressources de lumière pour créer de l'obscurité. C'est affreux. Tu utilises ta capacité de parole avec laquelle tu peux changer le monde pour dire des choses atroces. Tu utilises ta capacité de penser avec laquelle tu peux te transformer complètement pour penser des choses débiles. Tu utilises tes capacités, tes ressources que Dieu t'a donné, ta neshama, pour faire le contraire de ce que Dieu il attend de toi, pour faire de l'autodestruction. Ça que je me retrouve. Ça marche. Maintenant, nous, on a quoi comme solution? Le contraire. Vous avez remarqué? On est au mois de Av, là. Le mois d'avant, c'était quoi? Tammuz.
Ça t'amuse? J'ai pas compris. Ça t'amuse. C'est ça t'amuse, version espagnole. Bon, alors, oui, bon. Donc Tammuz, Av, et après Av, il y a Elul. Et après on peut continuer comme ça encore longtemps. Tammuz, Av, Elul, Tishri. Que remarquez-vous, vous qui êtes très observatrice, même s'il est 22h, que remarquez-vous? Dans Tammuz, Elul, Tav, Aleph. Waouh! Très bien. Tav, Aleph, Aleph, pas encore. Attends. Alors quoi? Tav, Aleph, la Aleph, Tav, Aleph, Aleph, Tav. Donc ça veut dire? il y a une fin, un début. Ah, c'est le début de la fin. C'est ce qu'on appelle Khlet Deniat. Non, c'est juste un recommence. Oui, Ah! il n'y a pas de changement. Oh! Alors donc si c'est début. Alors, Non, c'est début. fin, début, fin. Début, fin. Normalement. Alors nous en français, on dit je vais t'expliquer de. De A à Z. En hébreu, on dit de Aleph à Tav. C'est logique. Donc je vais t'expliquer quelque chose de Aleph à Tav. C'est-à-dire dans l'ordre. Si on explique de Tav à Aleph, on explique dans le désordre. Tammuz Av, c'est l'ordre inversé, c'est l'envers. Le monde à l'envers. Tammuz Av, c'est le monde à l'envers. C'est ça la destruction. Quelqu'un, tu lui donnes les moyens de se réaliser. Quelqu'un, tu lui donnes les moyens de s'éclairer. Et non seulement il ne s'éclaire pas, mais il utilise la lumière pour mettre le feu. Il utilise la lumière pour faire de l'obscurité. Il utilise les moyens qui lui sont donnés pour produire du mal. Mais c'est le monde à l'envers. Maintenant, Bah ouais, voilà. C'est le monde de maintenant. c'est exactement ça. Le monde. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, va venir une possibilité pour toi maintenant de remettre le monde à l'endroit. Aleph, Tav, Elul, Tishri. Et regardez, il y a un principe. En Tishri, on fait tchouva, normalement. En Elul aussi, un petit peu. Vous savez que, vous connaissez ça? À la fin du Yom Kippour, le Rabbi Rayat, Rabbi Yosef Yitzhak, qui était petit, c'est un jeune garçon. Et son père, le Rabbi Rachab, c'est lui le Rabbi. Et à la fin de Yom Kippour, c'était fini. Et le Rabbi Rayas, qui était petit, il lui dit, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant, papa? Maintenant que Kippour est fini, qu'est-ce qu'on fait? Son père, il le regarde, il fait, bah on fait tchouva. Donc, c'est une période de tchouva. La tchouva, vous savez que c'est un truc incroyable. Hein. La tchouva, c'est de la magie. Imaginez quelqu'un, il pose sur la table un vase. Un vase Ming. Quelques centaines de milliers d'euros. Ça vient directement de je sais pas où. Ouais. C'est l'empereur de Chine qui le tient de son grand-père, qui le tient de le vase, valeur incommensurable. Celui qui le raye, il est mort. Maintenant quelqu'un il fait ah ça va toi? Et sans faire exprès il fait tomber par terre. Le vase, une chette en miettes. Et l'autre, il sait la bêtise qu'il a faite. Il sait la gravité. Il dit, pardon, je suis vraiment désolé. Vraiment, je suis désolé. Je regrette si seulement ça avait pu ne jamais arriver. Il ouvre les yeux et le vase. C'est de la science-fiction, ça, non? C'est la tchouva. La tchouva, c'est la science-fiction. Personne, à part Akadosh Baruch Hu, comme ça c'est écrit dans la Gemara, personne, à part Akadosh Baruch Hu, ne peut expliquer comment ça marche la tchouva. C'est la science-fiction. Quelqu'un, il a fait des bêtises, il fait tchouva. Alors, s'il fait une tchouva simple, juste il dit je regrette, et il refait, il recommence plus, donc Hachem, toutes ses fautes sont effacées, la bienveillance divine, c'est les stylos comme ça là, extraordinaire celui-là, il peut effacer à l'infini. La tchouva de nos jours, c'est comme le bétamidage de l'ancienne. Ah, on va voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Ok? Magnifique celui-là. La gomme, elle est inusable, tu peux effacer, réeffacer. Magnifique. Tchouva. Alors, attendez. Pas parce que tu peux effacer à l'infini que tu peux écrire des bêtises à l'infini. Mais d'accord. Sinon, on retombe dans l'histoire du bétamidage d'avant. Qu'est-ce qu'il y a que je me trouve? Tu fais tchouva sincère, je te pardonne. Maintenant, si tu fais tchouva, mais ahava, parce que tu aimes tellement Kadosh Baruch Hu,
Tu as tellement envie de te rapprocher de lui, tu as envie de lui faire un gros calouche, comme je dis à ma fille. Tu as envie de lui faire un gros calouche, un gros. Et tu l'aimes tellement, tu as envie de te rapprocher de lui. Si tu fais une tchouva par amour, toutes tes bêtises, elles se transforment en mitzvot. Dans le type, c'était le roi de la mafia, le roi de la pègre. Il a fait des dizaines de milliers d'avérots à Shalom. D'un seul coup, mais vraiment, sincèrement, il aime Hachem de toutes ses forces, il fait tchouva. 10 000 mitzvot. Même le trader le plus entraîné, il ne peut pas faire ça. Okay. La question, c'est pourquoi? C'est un peu dégoûtant, non? L'autre, il s'est crevé toute sa vie, ça dit, comme ça. L'autre, il a fait que des bêtises, d'un seul coup. Oh, un peu facile, non? Non, c'est pas un peu facile. D'abord parce que c'est pas facile. Et en plus de ça, regardez. Quelqu'un, il a fait des bêtises. Il a fait des bêtises. À cause de ces bêtises, il réalise qu'il est loin d'Akadosh Baruch Hu maintenant. Sa distance d'avec Dieu, insupportable. Insupportable. Quelqu'un qui l'aimait profondément lui dit « Je ne veux plus te voir. Oh » C'est affreux. Et là, il comprend que c'est grave. Il dit « Non, je veux revenir, je t'en supplie, mon Dieu, je t'aime. » Il réalise que la distance qu'il a entretenue avec Akadosh Baruch Hu lui mange les entrailles, il n'en peut plus, ça brûle, c'est triste, c'est terrible. Vous comprenez? Il a vécu son Gehinam sur terre, celui-là. Il brûle de l'intérieur de ses fautes qu'il a faites. Gehinam. Vous comprenez? Il regrette de toutes ses forces et il aime Akadosh Baruch Hu, il a envie de revenir. Qu'est-ce qui a motivé son élan de retour vers Dieu? Ses fautes. La faute était une faute, mais elle a été le moteur qui maintenant fait qu'il va se rapprocher de Dieu. Akadosh Baruch Hu, il dit, puisque maintenant c'est le moteur de sa tchouva, c'est le moteur de ses futurs mitzvot, ses averot seront des mitzvot. Le contraire, la même chose, mais à l'envers de l'autre. L'autre, le Beth Amikdash, qui est une source infinie de mitzvot, est devenu la raison de leur bêtise. Donc le Beth Amikdash est devenu un problème. Lui, ses averot, qui étaient un problème, sont devenus la source, l'origine, la motivation et le moteur de la solution. Ces averot deviennent des solutions. Vous comprenez? Tav Aleph, le monde à l'envers. Tammuz Av. Elul Tishri, le monde à l'endroit. Le monde à l'endroit, c'est tu prends de l'obscurité, tu prends le fricassé. Comme on dit souvent, on n'a jamais de fricassé, c'est bien connu. Je vous laisse réfléchir à ça. On n'a jamais de fricassé. C'est vrai ou non? Bah oui, alors. Demandez au bon Dieu, il est tout puissant. Alors donc, prenez un fricassé. Ouais, prenez un fricassé. Faites une bracha dessus. Ah, bon, c'est un peu une marloquette, la bracha, c'est compliqué, fricassé, mais bon, disons, c'est mésonote, c'est tranquille. Ok, mais disons, ok, on fait la bracha. Et là, ça réveille toutes les molécules, qu'on appelle ça là, pas les atomes, ce qu'il y a dans la carte génétique là, les chromosomes. Ça réveille tous vos chromosomes tunisiens qui dormaient tranquillement à l'intérieur de vous. Et là, d'un seul coup, vous avez une simha, vous avez une pêche. Ce soir, vous allez faire Arvit, Kriyat Shema, la Mita, vous allez étudier la Torah, vous avez, comme une fusée. Vous avez transformé la matière en divinité. Vous avez transformé l'obscurité en lumière. Ça, c'est le monde à l'endroit. Le monde à l'endroit, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde matériel et il a dit, mon cher ami, ce monde est matériel, maintenant ta mission c'est de me faire venir habiter dedans. Le monde à l'envers serait le contraire. De voir un endroit où Akadosh Baruch Hu, il est lumineux et utiliser les forces que Akadosh Baruch Hu nous donne pour faire exactement le contraire de sa volonté. Ça c'est le monde à l'envers. Tammuz et Av, c'était le monde à l'envers. Akadosh Baruch Hu dit, je ne peux pas un monde à l'envers. Je préfère casser ma maison, mais que les Bnei Israël réalisent qu'ils sont en train de tomber dans le précipice, qu'ils sont en train de tomber dans la falaise, qu'ils arrêtent leur bêtise. Et qu'on arrive à Av Tishri, Elul Tishri, où Tchouva Me'ahava, on est capable de transformer même les pires choses en des meilleures choses. Des actes affreux en des actes héroïques. Quelqu'un de toutes ses forces, il va pleurer chez Dieu en disant, mon Dieu, je veux venir à ta table, je t'adore, je te veux, je te désire, je veux te faire un câlin. Que je Vous comprenez? C'est énorme. Mais on ne s'imagine pas. Vous comprenez? Dans un état d'esprit comme ça, nous, qui pourrons morfler tous les années, tous les ans, c'est dur, c'est dur. Mais dans un état d'esprit comme ça, je te promets, je vous promets, vous arrivez à la Neila, au moment où le chauffard vous dit, mais pourquoi ça s'arrête?
On pourrait embrayer sur un deuxième. Je dis, mais je suis encore sur la route, quoi. Je suis encore sur la route. Le bon Dieu, il est là, je le sens, mais il est encore loin. J'ai encore de la route à faire. Il ne faut pas que ça s'arrête maintenant. Comprenez ou pas? Parce que c'est tellement une aventure extraordinaire. L'aventure de Aleph à Tav, c'est tellement une aventure extraordinaire que c'est une aventure qui ne s'arrête jamais. Comprenez, comme disait le Rav Citruc à la Shalom, qui était un de mes maîtres. Il dit le plus beau combat qu'un homme puisse mener dans la vie, c'est le combat contre lui-même, parce que c'est le seul qui ne s'arrête jamais. Sur la route du bon Dieu. Comprenez? Alors que Dieu vous bénisse et que ce Tisha B'Av soit le dernier qu'on passe en galoute et que ce soit une grande fête. Be'ezrat Hashem. S'il y a des questions, surtout n'hésitez pas. Je vous en prie, merci à vous. Vous savez, de parler c'est facile, c'est d'écouter qui est du mérite. Petite question, alors c'est pas vraiment sur le cours, c'est sur Devarim. Je le savais pas, j'ai entendu que Moshe avait parlé en 70 langues. Exact. Et j'ai pas compris pourquoi. Il a parlé en 70 langues, c'est vrai. En fait, la Torah, c'est l'élément fondamental de l'univers. Alors la Torah, c'est juif, parce que c'est les juifs qui l'ont accepté et c'est les juifs qui l'ont reçu. Mais les juifs n'ont jamais été égoïstes, n'ont jamais été radins, contrairement à ce qu'on a voulu dire d'eux. Donc voilà, donc on dit que les juifs sont radins, mais c'est pas vrai, ils ont toujours partagé les juifs. Ils ont toujours partagé leur lumière. On a reçu la Torah parce qu'en fait, on savait que la Torah c'était l'affaire du monde entier. Mais c'est écrit Bemakom She'ein Anashim. Dans un endroit où il n'y a pas d'homme, soit un homme. Donc les juifs savaient que la Torah c'était nécessaire pour l'équilibre de tout le système. Mais comme personne ne voulait prendre la responsabilité, personne ne voulait jouer en fait les fusibles, personne ne voulait aller aux commandes parce qu'ils avaient trop peur de devoir se remettre en question. Alors les juifs ils ont dit, nous on veut bien y aller, mais ça ne veut pas dire qu'on travaille pour nous, on travaille pour le monde entier. Et la Torah est devenue, d'ailleurs on voit bien par la force des choses dans ton histoire, aussi bien au niveau des croyances religieuses, aussi bien au niveau des lois universelles. Regardez par exemple, c'est connu que le code civil par exemple que Napoléon a édicté, qui aujourd'hui sert encore, provient de tout ce qu'il avait entendu par ses conseillers ici et là, de toutes les discussions du Talmud qui parlent des coups et blessures, droits et de dommages et intérêts, dans certaines baroques qui sont justement certains passages du Talmud. Il a pris de là-bas. Donc ça veut dire que en fait c'est la lumière universelle. Et mon cher Rabbeinu devait donner cette impulsion au Ham Israël de pouvoir être à la hauteur, d'être les messagers universels du système. Et la vérité vraie, c'est que c'est pas le premier à avoir fait ça, parce que Dieu lui-même, lorsqu'il a donné les 10 commandements, il a aussi dit en 70 langues, mais Akadosh Baruch Hu avait une force de plus que mon cher Rabbeinu, c'est que Dieu l'a fait de façon simultanée. Ce que mon cher Rabbeinu ne pouvait pas faire. Mais Akadosh Baruch Hu a parlé en 70 langues en même temps. D'accord. Ça, je peux pas vous le refaire, hein, pour montrer comment ça se fait. Mais donc, ça veut dire que vous imaginez 70 haut-parleurs branchés avec 70 émetteurs en même temps, et qui dit chacun, ne serait-ce que bonjour, hello, mais tout en même temps. C'est ça, c'est ce qui est passé. Et mon cher Bruno, la même chose. Parce qu'on est les ambassadeurs spirituels du bon Dieu, et on n'est pas là pour dire, nous on s'élève là-haut, les autres ils ont qu'à crever. Jamais. Les autres aussi, on a un travail pour eux, ils ont aussi 7 mitzvot à accomplir, ils ont une mission. Et on est aussi dépositaire de messages pour eux. Le Beth Amikdash, tous les ans, au moins à Sukkot, mais en réalité toute l'année, mais au moins à Sukkot, il y avait un rituel de sacrifice qui était offert pour les nations du monde. Soit sur les 7 jours de Sukkot, c'était divisé 13, 12, 11, il y avait 70 sacrifices qui étaient offerts pour les 70 nations. Et quand les goïms venaient pour faire un sacrifice pour eux-mêmes, ils étaient non seulement acceptés, mais ils faisaient leur prière, tout normal, parce qu'ils ont aussi une mission à accomplir, qui n'est pas du tout la même nature que nous, mais ils ont aussi une mission à accomplir. Et donc mon cher Rabbeinu devait être l'instigateur, l'impulsionneur, vous avez compris quoi? Voilà, l'impulsion en tout cas, qui allait être le fait que les Bnei Israël allaient diffuser ce message au monde entier. D'accord, ok, merci. Pour peu que les autres ne soient pas réfractaires à l'entendre, c'est encore une autre affaire. Non, mais ma question c'est que maintenant le monde de nos jours, il est pire que... D'accord. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on va détruire pour qu'on se réveille? Non, c'est une question, on hein. est tous endormis là, d'accord. C'est une question. Il confirme le béni. Oui, c'est la meilleure confirmation. Alors. C'est une question. Après, on a plus de tentations qu'il ne fait pas avant.
Non, on est On pire est plus qu'avant. pardonnable. T'assures, on est pire que le Maboul, nous. Pas sûr, je te On est jure. pire que... Est-ce qu'on Je suis est pas pire que sûre. le Maboul? Non. Je te jure, tout ce qui Si a on marqué est là sur ce soir, c'est qu'on n'est pas pire que Si le tout ce qui est marqué au Il y a tellement de choses pour Maboul, qu'on soit pas là. Il y a des choses pires, mais il y a des choses mieux. Ça dépend. La tentation, elle est immense. Là, on est là. Là, je suis en train de me demander qu'est-ce que ça Avec sera. des périls comme 150 degrés, c'est qu'on est bien. Faut voir positif, sinon on va sauter dans la mare. Mais c'est la pure vérité. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe Rabbeinu, il n'a pas pu rentrer en Eretz Israël, comme vous le savez, bon, pour diverses raisons. D'ailleurs, l'une des raisons, c'est que si Moshe Rabbeinu était rentré en Eretz Israël, c'est lui qui aurait construit le Beth Amikdash. Et Akadosh Baruch Hu, par égard pour Moshe Rabbeinu, ne l'aurait jamais détruit. Et donc, il aurait fallu frapper sur les Bnei Israël. Donc, il a préféré, il a dit, reste en dehors, c'est mieux. On se voit doucement. Voilà, t'inquiète pas, tu rentreras. Il y a un tas de gens là, il y a 600 000 personnes qui t'attendent, tu rentreras avec eux, enfin, t'inquiète pas. Ok, donc, mais c'est vrai, donc, Akadosh Baruch Hu, il a quand même montré Eretz Israël. Ça aussi, c'était la science-fiction, hein. D'un petit coin là-haut de la montagne, il lui a montré tout Eretz Israël, comme s'il avait pu la plier en quatre pour lui montrer toute la carte comme ça. Bref, il a tout vu. Et il a vu toute l'histoire de l'humanité. Il a vu toute l'histoire, jusqu'à notre génération. Et je peux vous dire, et là je suis pas là pour vous gonfler, je suis pas un passeur de pommade, hein. J'ai horreur de ça. Mais s'il y a des vérités qui sont pas bonnes à dire, il y a des vérités aussi qui sont très bonnes à dire et qu'il faut entendre. Mon cher Benoît, quand il a vu notre génération, Note, la maintenant. nôtre, oui. Maintenant. Je parle des Bnei Israël. Hein. 2023. Là, on est combien là voilà. Surtout vous. La pire. Non, parce qu'un petit peu avant, on avait quand même des rabbinim, on avait quand même des personnes sur qui on pouvait se soutenir, on n'a rien. C'est ça qui est encore plus grand. C'est ça qui est encore plus grand. C'est qu'on est tout seul et finalement on est encore sur le bateau. Alors, je vous réponds juste après. On se dans le cafouet, là. Alors, donc il a vu notre génération, les Bnei Israël que nous sommes, et il a vu, voilà, qu'il y a peut-être des gens qui avaient mieux à faire. Il y a peut-être des gens, des dames, ou des jeunes filles, que si elles avaient eu l'audace de m'étrangler en disant c'est comme t'as fini là, je peux plus, l'auraient fait. En disant j'ai mieux à faire. Et que quand même on est là. Vous comprenez? Alors, mon cher Benoît, il a vu ça. Il a dit attends, on est passé par quoi là quand même? On est passé par la destruction du Beth Amikdash, on est passé par l'exil, on est passé par les pogroms, on est passé par l'assimilation, pour pas dire la javélisation, on est passé par l'inquisition, on est passé par la Shoah, on est passé par tout ça. Et on est encore en train de dire nous on veut le bon Dieu. Mon cher Benoît, il a dit chapeau les mecs, franchement chapeau. Alors il a peut-être pas dit moi à votre place je sais pas si je l'aurais fait, mais en tout cas c'était comme ça que mon cher Benoît était connu. Il était à Hanav, pas parce qu'il ignorait ses capacités. Mon cher Benoît était très bien conscient de qui il était. C'est-à-dire que mon cher Benoît, quand on dit qu'il était humble, ça veut pas dire moi je parlais avec le bon Dieu. Pas du tout. Non. Il savait très bien, il était très conscient qu'il parlait avec Dieu. Il était très conscient que quand Dieu lui expliquait la Torah, il connaissait toute la Torah par cœur directement de la bouche d'Hachem, il était très conscient. Sauf que quand il voyait quelqu'un d'autre, il disait si lui avait reçu les mêmes capacités que moi, il aurait sûrement fait mieux. Et si moi j'avais reçu ses capacités à lui, j'aurais peut-être fait pire, ou moins bien. C'était ça, ça n'a rien à voir. Donc ça ne veut pas dire que mon cher Arnaud, quand il nous a vus, il a dit moi j'aurais pas été capable de ça, mais en tout cas il a été quand même émerveillé. Donc il faut quand même qu'on sache. On n'est pas là pour se mettre des... C'est vrai qu'on est dans la génération de souriez les gars, vous avez vu comme je fais des actes héroïques. Bon, malheureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement, bon, si ça peut motiver les troupes, tant mieux. Si ça peut motiver des gens à faire les mises-votes, tant mieux. Mais si le seul but c'est de se faire mousser, c'est vraiment chaval. C'est vraiment dommage que l'intimité qu'on a avec Dieu soit gâchée par le fait qu'on veut trop publier de choses. Mais bon, fermons la parenthèse, c'est un autre sujet ça. Mais en tout cas, donc mon cher Abénon, on n'est pas là pour se mettre des galons, mais il faut quand même savoir qu'on est quand même une génération extrêmement méritante sur beaucoup de points. Oui, beaucoup. Surtout que, comme vous dites, et ça c'est vrai, le monde, plus ça va, plus il ressemble à Sodome et Gomorrhe. Ah oui, je suis d'accord. À Sodome et Gomorrhe. Ah oui, à mon Maboul. Sodome et Gomorrhe. Maboul, oui, complètement Maboul. Hein. Ah oui, ça. Ah oui, on est arrivé au même stade que Maboul. Non. Alors, Pas les juifs. non, mais justement, pas les juifs. C'est ça qui est extraordinaire. Alors regardez. Oui, mais on est quand même arrivé au même stade. Alors oui, justement, mais nous on est là. Donc nous on est là et on essaye de préserver nos enfants. On essaye péniblement de leur inculquer la kedusha et de rester dans la tsniout et de faire attention à ce qu'ils disent, faire attention à ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, Je vous assure que
Moshe Rabbeinu, il voit à quel point on s'épuise de ramer à contre-courant. Moshe Rabbeinu, il dit, c'est pas possible. Franchement, les Juifs, chapeau, de la Légion d'honneur. Vous comprenez? Ça veut dire que plus ça va, plus le courant il est fort. Et nous, on s'évertue à ramer à contre-courant, même pas pour arriver de l'autre côté, juste pour tenir. C'est même pas pour avancer, juste pour tenir, pour ne pas se faire absorber par le courant. Vous comprenez ou pas? C'est très dur. Non, attention. Je précise, ce que je précise systématiquement lorsque je sens un vent d'Ahsab. Vous connaissez l'Ahsab? C'est moi qui. Je vais sortir prendre Voilà, la pour ceux qui ont étudié les beaux-arts, ce qu'on appelle l'Ahsab. Bon, alors, donc l'Ahsab, ouais, c'est l'Ahsab, c'est. L'Ahsab. Il y a des mots comme ça, c'est comme Hassilou, vous ne pouvez pas traduire, c'est Hassilou. Voilà. Bon. Alors, Hassilou, c'est pas Hassilou, c'est Hassilou. Tiens, Julia, vous êtes tunisienne, vous expliquez leur Hassilou. Alors Hassilou, il n'y a que la gestuelle, c'est Hassilou. Ah, d'accord. Bref, alors, c'est intraduisible, pardon. Donc, regardez, que je t'explique systématiquement. Normalement, un cours de Torah, même pas un cours, une étude, donc on était entre nous là, une étude, c'est un cours. Une étude de Torah, si vous en sortez rasratisé, c'est que soit il y a quelque chose qui a mal été compris, soit il y a quelque chose qui a été mal expliqué. Normalement, on doit tous sortir. La Torah, c'est waouh, vous comprenez? Sinon, on recommence au début. Et je corrige. On remet la main à l'envers. Alors, non, je ne sais pas pourquoi. Parce que le fait de voir les problèmes. Vous voyez, quand vous observez une feuille de salade ou un fruit, et que vous regardez avec votre truc à la lumière, votre loupe, pour être sûr qu'il n'y a pas une petite bébête qui est sur les feuilles, surtout dans certaines salades, comme dans l'iceberg par exemple, ou dans le fenouil, il y a des bêtes extrêmement vicieuses, restons corrects, qui sont transparentes, et on ne les voit pas toujours très bien, il faut faire très très attention. Mais quand vous êtes là avec votre loupe, votre lumière, votre truc, votre machin, on a l'impression que vous lisez une radio sur le truc. Ouais. En fait, vous vous obligez à une rasra terrible. C'est dégoûtant. Mais en fait, c'est une rasra passagère qui ensuite vous permettra que quand vous mettrez votre feuille de salade dans la bouche, vous serez d'une tranquillité exceptionnelle. Donc en fait, le fait de mettre le doigt sur les problèmes, c'est pas pour se donner la rasra. C'est pour s'ouvrir des portes vers une sérénité absolue. Et il faut que ce soit ce sentiment-là qui, à la fin, quand on sort d'un shiur de Torah, on a un sentiment de sérénité. On a vu, comme le médecin. Le médecin, il a vu, il a dit son diagnostic, il a dit, il y a un problème là. Docteur, merci. Enfin, ça fait des années que je souffre et aucun médecin n'a su me dire ce que j'avais. Merci, vous avez mis le doigt sur le problème. Donc tu dis merci parce qu'on t'a dit que tu avais des problèmes? Non, parce que maintenant qu'on a mis le doigt sur le problème, la porte des solutions commence enfin à s'ouvrir. Vous comprenez? Exactement la même chose. Donc il faut faire attention. On n'est épargné nulle part. Mais Baruch Hashem, normalement dans une école digne de ce nom, on sait quelle valeur on veut inculquer aux enfants. Après évidemment, bon, il faut regarder un peu à la porte ce qui rentre, ce qui sort en termes d'éducateurs et compagnie. Mais a priori, Baruch Hashem, si on est l'ishma, si on travaille vraiment pour Akadosh Baruch Hu. Bon. Maintenant, on est dans une génération bien heureuse, je dis la vérité, même si encore une fois, il y a du boulot. Hein, il y a encore quelques temps, il faut serrer les dents, Mashiach arrive, il faut serrer les dents encore quelques instants, et Akadosh Baruch Hu va aider Be'ezrat Hashem. Mais ce qui est certain, alors est-ce que c'est vrai qu'il n'y a plus de tzadikim? C'est vrai, mais c'est pas vrai. On n'a plus, en tout cas, on n'a plus de. Ah, voilà. Il m'est arrivé dans diverses pérégrinations. Regarde, il me disait, ouais, mais le Jean, le rabbi, que Jean, vous faites tout un pataquès sur le dos du rabbi, à un moment donné, il faudra se rendre à l'évidence, il est mort. Je dis, ok, j'ai pas de problème avec ça, je veux dire, j'ai pas de problème. C'était l'Aïloua du Harizal, il n'y a aucun problème à allumer une bougie sur la tombe du Harizal, le Harizal il est mort, ok, d'accord. Enfin, il est pas mort, il est niftar, ça n'a rien à voir. Hein. Niftar. Bon. Là, je lui ai dit une chose. Je lui ai dit, vous savez, j'étais bien jeune à l'époque. Je fais ma thérapie en même temps. Il n'y a pas un canapé pour s'allonger, non? J'étais bien jeune à l'époque, dans les années 80. J'ai vu une photo du Kinous HaShluchim à New York, chez le rabbi là-bas. Ça tenait dans un encart comme ça. Vous voyez?
Après, j'ai vu une autre photo du Kiddush HaShluchim dans les années 2000. Et j'ai vu une photo du Kiddush HaShluchim dans les années 2020. Il n'y a plus de place. Le photographe, il ne sait plus comment faire. Tellement bon, Hachem. Alors je lui dis, excusez-moi, mais moi je pense qu'un arbre qui continue à donner des fruits à profusion, c'est impossible que ses racines soient coupées. Impossible. Je lui dis, moi je suis désolé. Après, on a vu ce qu'on a vu, on a entendu ce qu'on a entendu, il s'est passé ce qui s'est passé, ça je vous l'accorde. Sur le papier, on ne peut pas dire le contraire. Et croyez-moi, que ceux qui l'ont porté pour l'emmener là où il fallait, ils n'emmenaient pas large. Ça, c'est sûr. Mais ce qui est certain, c'est que moi, je ne sais pas ce qu'on a vu ici avec nos yeux, c'est une chose. Mais je ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Je ne suis pas là pour le voir, moi, je n'ai pas les yeux pour ça. Mais en tout cas, vous pouvez m'expliquer ce que vous voudrez. Mais un arbre qui produit des fruits à profusion, vous ne pouvez pas prétendre que ses racines soient coupées, c'est impossible. Donc les tzadikim, c'est vrai qu'on en voit de moins en moins. C'est vrai qu'on ne peut pas les côtoyer, on ne peut pas leur faire un gros calouche. Mais ça n'empêche pas que c'est sûr et certain qu'on est assisté. C'est sûr et certain qu'on est assisté. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont toujours là, mais à travers nous. C'est sûr. Non, Lui, il a travaillé mais c'est sûr. je sais qu'ils sont toujours là, on le sait qu'ils sont. Non, mais c'est un retour d'énergie. Ça veut dire Oui, mais fonction de l'attachement. Fonction de l'attachement. Ça, je sais. C'est sûr. Maintenant. Après, ça c'est un autre cours. Qui explique aussi la destruction du Beth Amikdash, c'est quand il y a trop de lumière pour trop peu de capacité de réception. Ça fait griller la machine. Quand vous avez un appareil qui marche sur du 12 volts et que vous le branchez sur du 220, il grille. Donc s'il y a trop d'énergie spirituelle, s'il y a trop des tzadikim qui sont là en pleine puissance et que nous, on est trop faibles, ça peut être un danger pour nous. Ça peut être une source d'accusation pour nous. C'est pour ça qu'on dit que quand ça va mal, quand il y a des accusations contre l'Armée Israël, c'est les tzadikim qui prennent en premier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on enlève les fusibles. Parce que si on laisse les fusibles en place alors qu'il y a un court-circuit, c'est pas bon. Donc, voilà. Donc le Beth Amikdash, qui était une source d'énergie énorme, quand les Bnei Israël n'étaient plus en mesure de supporter cette énergie, le Shbokhu, il a enlevé. Vous comprenez ? Connaissez le prophète Jérémie ? On a du mal à savoir ce que c'est le Beth Amikdash, la vérité, on a du mal à savoir. Le prophète Yirmiyahu, le prophète Jérémie, il a vécu la destruction, comme vous le savez. Et un jour, il était en train de pleurer sur les ruines du Beth Amikdash. Et il y a un philosophe grec que tout le monde connaît, qui s'appelait Platon, qui a vécu à son époque. Et il a vu, il était allé savoir pourquoi il était en Judée à ce moment-là. Bon. Il s'approche de Jérémie. Il lui dit, dis-moi toi. Il dit, c'est toi le hacham des Juifs là ? C'est toi le plus sage du peuple juif ? Il dit, toi le plus intelligent, le plus hacham, le plus... Et tu pleures sur des pierres. C'est ridicule. Et en plus de ça, tu pleures sur le passé. Mais ça y est, ce qu'il y a eu, il y a eu. Maintenant, il faut construire l'avenir. Pleurer sur le passé, ça ne sert à rien. Le prophète Jérémie n'a pas fait de commentaire sur ce qu'il a dit. Il lui a juste dit, dis-moi, toi, t'es Platon ? Il lui dit, t'es le grand philosophe Traloïdo ? Oui. Il lui a dit, j'imagine que dans tes recherches métaphysiques, philosophiques, j'imagine que tu as des grosses questions sur le sens du monde. Il dit oui. J'ai des très très grosses questions, mais au niveau où je suis arrivé, j'ai poussé dans mes réflexions, personne ne pourra jamais répondre à mes questions. C'est des questions trop... Il lui a dit, vas-y, pose. Il lui a posé, je ne sais pas combien de questions. Et le prophète Yirmiya lui a répondu une par une à toutes ces questions. Donc il était quand même malade. Il lui a dit, tu comprends pourquoi je pleure ? Parce que toute la chokhma avec laquelle je réponds à tes questions, elle vient de ces pierres et de ces bois. Du Beth Amikdash. C'est là la source de lumière de tout le Ham Israël. Tu comprends maintenant pourquoi je pleure ? Parce que toute cette chokhma que j'ai, ça vient de là. Vous comprenez ? Donc ça veut dire que c'est énorme ce qu'il y avait. Seulement quand il y a une source de lumière énorme, il faut un réceptacle énorme. Et ça, on n'a pas toujours. Ok ? Donc Be'ezrat Hashem, en tout cas, ce qui est certain, c'est que, voilà. Vous avez vu que Akadosh Baruch Hu, il a mis Tisha B'Av. À partir de Chatzot, déjà, on est encore en plein Tisha B'Av. C'est le moment où le Beth Amikdash a commencé à brûler jusqu'au lendemain. C'est les instants les plus graves de la destruction du Beth Amikdash. Et quand même, à partir de Chatzot, ça devient plus léger. On a le droit de se lever, on a le droit de s'asseoir sur une chaise. C'est le grand paradoxe. Parce qu'on sait très bien que c'est pas comme ça. Alors, je ne vais pas en parler maintenant. Mais les machines, on pourrait les faire le matin. On reste très pragmatique, je vois. Non, les machines. Attends, on est passé, on a... Non, les machines. Toi, tu tombes. C'est juste la machine. Les machines. Non, les machines. C'est fatigant. Non, pas les machines, pas les machines.
bois, pas de Shabbat. Pas le jour du Shabbat. Non, je reste surprenant, mais vendredi le matin pour l'après-midi. Ah non, vendredi matin vous pouvez. Le matin. Pas le soir. Hein. Non, pas le soir. Pour la viande, pour la viande, il faut Le soir, non. pour la viande, il faut attendre Khatsot. Ok, pas de Shabbat. Pour ce qui est, si vous voulez attendre Shabbat, c'est mieux parce que c'est chaval de manger de la viande Shabbat après-midi alors que Shabbat derrière. Mais fondamentalement, c'est moutarde. Par contre, pour ce qui est de se laver, machin, etc., et laver le linge, le vendredi matin, c'est. Ouais. Ça va, j'ai une journée. Ouais, ben ça t'achète. J'ai besoin de venir. Que Dieu vous bénisse, Bezrat Hashem, dans la joie et la santé. Et n'oubliez pas que Rabbi Akiva, il a rigolé sur les ruines du Beth Amikdash en disant s'il y a eu la destruction, c'est qu'il y aura forcément la reconstruction. Bezrat Hashem.